Bonsoir à tous, bienvenue à notre réunion de mi-semaine. Très heureux aujourd'hui de pouvoir louer Dieu ensemble. On va prendre ce premier chant qui dit « En toi, je sais qui je suis ». Déclarer de tout notre cœur que notre identité se trouve en Christ. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son don. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Oh, je suis à toi, Seigneur. Je suis à lui. Déclarons ensemble. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Oh, tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Déclare-le. Oui, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. Oh, et tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Chantez-le avec moi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Seigneur, merci parce que nous sommes tes enfants. Nous avons une identité en toi, Christ. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as du mal à proclamer ces paroles, que tu es enfant de Dieu. Tu as du mal peut-être, dû à cette pandémie, dû à plusieurs situations, tu as du mal à proclamer qui Dieu est. Tu as peut-être du mal à le chanter. Mais je t'invite à faire cette prière avec nous, qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Regarde si je suis sur la bonne voie, Seigneur. Et si je ne suis pas sur cette voie, conduis-moi sur ta voie, sur tes plans, sur tes projets qui sont bons et parfaits. » Alors prie ce chant avec moi.
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Rechante-le avec moi. Oui, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je
quel autre irions-nous, Seigneur, si ce n'est que toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. On proclame qui tu es, on proclame ta grandeur. Alors reçois nos vies. Merci d'avoir suivi ce temps de louange. Soyez bénis et on se retrouve après la prédication de Pasteur Marc. À tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue à cette réunion mi-semaine. J'espère que vous allez bien malgré tout ce que nous vivons depuis 1 an maintenant. Je comprends mieux les prophètes et les psalmistes qui demandaient la question « Jusqu'à quand, Seigneur? » C'est une question que nous voyons souvent dans la Bible. C'est une question que je demande souvent moi-même depuis 1 an. « Jusqu'à quand, Seigneur? » Et c'est une question qu'on comprend très bien avec tout ce que nous vivons. Un autre passage que je comprends mieux ce temps-ci est trouvé dans l'Épître de Jacques, dans le Nouveau Testament de notre Bible, qui est le texte principal pour mon message aujourd'hui, que j'appelle « Un avertissement pertinent et pratique ». Et c'est un passage que j'ai partagé brièvement avec un petit groupe d'hommes dernièrement. Je vous avertis d'avance, il est possible que vous allez trouver ce passage un peu choquant, insultant même, mais soyez patients. Il est plus édifiant qu'on pense. Mais ce qu'il faut comprendre est que Jacques est un écrivain clair, direct, in your face, comme nous disons en anglais. C'est une des raisons pourquoi je l'aime. Il ne tourne pas autour du pot et il n'épargne personne. Jacques a une parole pour les riches, les religieux, les hypocrites, les paresseux, les menteurs, les calomniateurs, les préjugés, les racistes, les élitistes, les matérialistes et les douteurs. Il y a quelque chose pour tout le monde dans son livre. Et ici, dans notre texte, il y a un avertissement pour les présomptueux. Les gens qui ont une fierté déplacée de leur capacité et leur succès, indépendants des autres et surtout indépendants de Dieu. C'est un passage que j'ai lu des centaines de fois auparavant, mais qui m'interpelle plus que jamais depuis quelques semaines, dû à tout ce que nous vivons. Vous allez comprendre dans quelques instants. Voici le texte en Jacques chapitre 4. « À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons 1 année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Voici quelques raisons pour lesquelles ce passage résonne dans mes oreilles et mon cœur ce temps-ci plus que jamais et que je le trouve non seulement pertinent, mais important pour les jours que nous vivons. Raison numéro 1, ça n'a jamais été si vrai. Surtout la phrase « Vous ne savez pas ce qui arrivera demain ». Point d'exclamation placé là par Jacques. J'ai lu et relu ce passage 1000 fois dans ma vie, mais ça n'a jamais été si actuel et pertinent que depuis le mois de mars l'an dernier. Pour la première fois dans ma vie, depuis 1 an, il est presque impossible de planifier pour demain ou de parler d'une vision ou d'une stratégie long terme. Pour ma vie, pour le ministère, pour l'Institut de théologie pour la francophonie que je dirige, pour l'Église. Quand je pense à mon horaire 2021, je n'ai aucune idée pour mes voyages, mes visites, mes vacances, les réunions d'église, les cours en salle de classe à l'ITF. Est-ce qu'ils vont être en présentiel? Est-ce qu'ils vont être en ligne? Est-ce qu'ils vont être encore en Zoom? Le budget, le déplacement, l'agenda, qui sait? Je suis aveugle, comme vous, j'imagine. Ainsi que le monde entier, j'ai l'impression. Les gouvernements des nations ne savent quoi faire. Rien semble marcher. Et dès que nous trouvons le vaccin pour un virus, il semble y avoir des variants qui se promènent et on change et rechange les règlements à tous les 2 semaines.
Je pense à cette prophétie de Jésus en Luc 21. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. La COVID expose nos vulnérabilités et nos limites en tant que société, ainsi que notre orgueil, notre présomption et nos airs d'invincibilité. Il y a un dicton juif, man trackt und Gott lacht. En anglais, man plans and God laughs. L'homme planifie et Dieu rit. Non pas qu'il rit de nous, non du tout, mais il entend nos discours et nos plans et il sait qu'est-ce qui s'en vient. Vous comprenez? Dieu doit secouer sa tête parfois à tous nos plans et projections. Et c'est pour ça que Jacques ajoute, quand nous parlons de nos plans et nos projets, il faut ajouter « si Dieu le veut », car selon Jacques, c'est sa volonté et sa souveraineté d'abord. Une deuxième raison pour laquelle ce passage attire mon attention en ce moment, c'est parce qu'il va à l'encontre de notre nature, au moins la plupart de nous. Jacques dit, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui, demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. » Oui, je comprends, Jacques, mais qui veut ne pas gagner? C'est notre nature. Quand les gens me demandent, « Pasteur Mark, est-ce que vous jouez au golf pour le plaisir ou pour gagner? » Moi, je réponds toujours que moi et mes amis jouons pour le plaisir. Mais c'est certain que celui qui gagne a plus de plaisir que les autres. Qui ne veut pas gagner? Qui ne veut pas réussir? Qui ne veut pas gagner des victoires? Ou gagner de l'argent? Ou du succès? Ou d'acquérir le renommée? Ou accéder à un bon poste? Ou avoir une bonne note? C'est normal. Nous planifions, nous organisons, nous étudions, nous travaillons avec ambition et avec une vision, avec le succès et la réussite en vue. En plus, nous savons que Dieu n'est pas contre le planning. Il n'est pas contre la vision, ni le succès, ni l'ambition. L'industrie et la prospérité font partie de sa création, son plan, sa volonté. Alors, qu'est-ce que Jacques essaie de nous enseigner ici? D'abord, il veut nous enseigner l'importance d'une dépendance sur Dieu, l'importance de la dépendance, qui n'est pas facile pour nous, qui aimons notre indépendance. C'est pour cela que les restrictions et les règlements qui limitent notre liberté nous irritent parfois, nous fâchent même. Je ne sais pas quelles émotions que vous combattez depuis la pandémie avec les consignes multiples, le confinement interminable, les couvre-feux, mais moi, c'est la colère. Comme vous, je n'aime pas que le gouvernement se mêle dans ma vie et m'enlève des libertés. Je les comprends et je comprends la nécessité de le faire. Je ne suis pas toujours d'accord, mais je comprends. Et je me plie à ces consignes et je prie pour ceux qui nous dirigent, je prie pour le gouvernement. Mais parfois, je vis la frustration, car comme vous, j'aime mon indépendance. Alors cette pandémie interminable exerce beaucoup ma patience, teste mon caractère. N'inquiétez-vous pas, je ne vis pas une rage, mais une irritation intense parfois. Mais je prie et Dieu m'aide. Merci Seigneur pour son aide. Merci Seigneur pour l'aide de l'Esprit pour nous aider à gérer nos émotions. J'ai toujours prié pour le fruit de l'Esprit dans ma vie. Les qualités spirituelles énumérées par Paul en Galates chapitre 5 qui doivent habiter et distinguer un chrétien. Mais ce temps-ci, je prie et réclame surtout 4 qualités spirituelles parmi la liste que Paul nous donne en Galates 5. 4 qualités spirituelles que j'ai besoin plus que jamais aujourd'hui. La joie, la paix, la patience et la maîtrise de soi. Je prie que l'Esprit, le Saint-Esprit, m'aide avec la maîtrise de mes paroles, mes réactions, mes impulsions, mes pensées et surtout de mes émotions. Je prie aussi pour une 5e qualité. L'amour, la compassion pour ceux qui souffrent beaucoup plus que moi. Et je ne parle pas seulement de la souffrance physique, mais psychique aussi, la souffrance dans l'âme que plusieurs connaissent aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit est toujours au rendez-vous. Il est là pour moi, il est là pour vous. Invitez-lui, demande son aide, développe une communion avec lui. Et parce qu'on n'est pas seul dans nos combats et devant nos défis. Le Saint-Esprit est là.
De retour à notre texte, sur l'importance d'une dépendance sur Dieu. D'abord, comprenez, une certaine indépendance et le désir pour la liberté sont tout à fait corrects, mais non pas une indépendance de Dieu. Et libéré de Dieu n'est pas l'indépendance, mais la folie, l'arrogance, la présomption dangereuse. C'est pour cela un langage fort de la part de Jacques, parce qu'il nous avertit du danger de vivre notre vie sans Dieu, sans la prière, sans sa parole, sans la consultation et la direction que Dieu pourvoit. Nous sommes trop vulnérables, trop fragiles, trop limités, trop humains pour penser que nous pouvons vivre sans lui, sans Dieu. En tant que croyants, en tant que chrétiens, nous devons reconnaître notre entière dépendance sur Dieu. Et c'est pour cette raison que Jacques ajoute, « Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et ferons ceci ou cela. » Jacques n'est pas contre l'ambition ou la planification, mais il nous met en garde contre la présomption. Le manque de considération pour Dieu, pour la place de Dieu dans notre vie. Et c'est pour cette raison que je veux être plus conscient de la souveraineté de Dieu et la seigneurie de Christ dans ma vie, dans mes projets, dans mes plans personnels et pastoraux. Je veux vivre ma vie à la lumière de cette phrase frappante de Jacques. Si Dieu le veut, nous vivrons. Dieu tient mon prochain souffle entre ses mains. Si je suis ici, c'est grâce à Dieu. Si je respire encore, si je suis vivant et sauvé, c'est grâce à Dieu. Si Dieu le veut, nous vivrons. Je dois être reconnaissant pour chaque respire que Dieu m'accorde. Cet avertissement de Jacques me fait penser à l'avertissement que Daniel a donné au roi décadent Belchazzar en Daniel chapitre 5. Ça nous dit, Daniel répondit en présence du roi, « Toi, Belchazzar, tu n'as pas humilié ton cœur. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point et qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pour ça que Dieu a compté ton règne et il a mis fin. » Daniel chapitre 5. So, Daniel et Jacques sonnent l'alarme pour tous ceux qui ne glorifient pas le Dieu d'en haut qui a dans sa main notre souffle et toutes nos voix. C'est pour ça que depuis la pandémie et à la lumière de ce que Jacques a écrit, j'ai pris la décision personnellement d'être plus conscient de la souveraineté de Dieu, plus conscient de sa présence et son implication dans ma vie et mes plans, plus conscient de ma vulnérabilité, la fragilité de la vie en général et ma dépendance entière sur Dieu. Car selon Jacques, ma vie est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Alors, je veux vivre plus par la foi et moins par la supposition ou la présomption, prenant pour acquis mon lendemain. Je vais faire ça, je vais faire ci, je suis capable, rien ne va m'empêcher. Si j'ai appris une chose depuis 1 an, c'est ce que je suis moins capable et plus dépendant que je pensais. La vision et l'ambition, c'est correct, mais non pas sans la consultation. Sans être conscient que sa volonté et ses plans, ceux de Dieu, sont plus importants que ma volonté et mes plans. La COVID et l'épître de Jacques m'ont enseigné 2 choses importantes. D'abord, ma dépendance sur Dieu, la fragilité de la vie et ma dépendance sur Dieu, comme j'ai expliqué. Et en deuxième, la valeur du moment présent. L'importance de vivre dans le présent. Ce qui m'intrigue le plus de ce passage que nous avons lu en Jacques 4 est la manière dont Jacques termine sa pensée. Il termine sa pensée avec cette phrase. «
Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Moi, je me demande quand je lis ça, mais quel rapport cette phrase avec les mots précédents? Cette phrase tout seul, je comprends. Car les péchés d'omission sont aussi graves que les péchés de commission. Et combien d'opportunités pour faire du bien que j'ai échoué, que j'ai manqué dans ma vie par la paresse, les distractions, l'occupation, la justification, par les faibles excuses qui paralysent. Parce que vous comprenez, faire le mal est mal. Mais manquer de faire le bien quand nous avons l'occasion est aussi mal. Jacques ne peut pas être plus clair. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Mais moi, je me demande quel rapport avec le contexte, l'ensemble du passage. Un passage qui débute avec un avertissement au sujet de nos plans pour demain, nos intentions futures. Demain, je vais faire ça. Demain, je vais faire ci. Mais après réflexion, j'ai compris le lien entre les deux vérités. Jacques est très conscient que souvent, les intentions remplacent les actions. La phrase « demain, je vais » justifie mon inaction aujourd'hui. Mais il ne faut pas ne rien faire aujourd'hui en pensant que je vais le faire demain. Car trop souvent, planifier remplace faire. Et c'est ça l'avertissement de Jacques. C'est pour ça que je dis que c'est un texte important et pertinent pour nous. Parce qu'il nous met en garde contre la procrastination justifiée par des intentions. Je ne fais rien aujourd'hui, je ne change rien aujourd'hui, mais attends à demain, attends à demain. Demain, je vais donner. Demain, je vais arrêter. Demain, je vais changer, me discipliner, me mettre en forme. Demain, je vais prier, jeûner, étudier. Demain, je vais demander pardon. Demain, je vais appeler mon frère, ma soeur, ma mère, mon père pour régler une situation que j'aurais dû régler il y a longtemps. Demain, je m'implique. Demain, je m'engage. Demain, je bouge. Demain, je fais. Demain, j'agis. Demain. Mais selon Jacques, le mot « demain » et la phrase « la semaine prochaine » justifient beaucoup d'actions ou inactions aujourd'hui. Et là, on comprend la pensée de Jacques. Non seulement que parler de nos plans de demain comme s'ils sont garantis est présomptueux et orgueilleux, mais parfois, il est aussi paresseux. Beaucoup plus facile de parler des choses que nous allons faire demain que d'agir aujourd'hui. Demain, justifier mon inaction aujourd'hui. Des opportunités gaspillées qui sont devant moi là, maintenant. Et comme nous savons tous, demain n'arrive jamais. Car dès que demain arrive, il n'est plus demain, il est aujourd'hui. Et nous pouvons encore dire, mais demain, je vais faire. Avec une mentalité comme ça, rien ne change. Rien ne change dans nos circonstances, dans nos vies. Et Jacques est conscient de cela aussi. Pourquoi que Jacques nous dit, qu'est-ce que Jacques nous dit au sujet du temps gaspillé, des opportunités manquées est si important? Parce que la vie est linéaire et non pas circulaire. Comme vous savez, il y a des cultures qui existent dans le monde qui sont des cultures linéaires et des cultures circulaires. Les cultures linéaires croient que la vie est une ligne avec un début et une fin. Les cultures séculaires croient que la vie est cyclique, recyclable, un éternel recommencement, ce qu'on appelle la réincarnation. Mais selon la Bible, la vie est sans aucun doute linéaire. On ne retourne jamais en arrière. Le temps gaspillé ne sera jamais de retour. Et c'est pour cette même raison que nous serions jugés pour la manière que nous avons dépensé notre temps et nos opportunités, car le temps gaspillé est gaspillé. Il ne revient plus. La réincarnation n'existe pas. Tout le monde connaît la chanson The Circle of Life du film Disney, l'histoire de la vie, The Circle of Life du film Disney, Le Roi Lion. C'est un très bon film, une belle chanson, mais pas du tout biblique. It is not a circle of life. It's a line of life.
La vie n'est pas cyclique, elle est linéaire. Et c'est pour cette raison que Jacques nous parle et nous met en garde contre perdre notre temps avec des intentions, avec des plans et des projets. Celui qui peut faire du bien là, avec le temps qu'il est accordé, là, doit le faire parce que le temps perdu est perdu. Et c'est pour cette raison que moi, je veux vivre ma vie dans le présent, aujourd'hui, bénéficier des opportunités et possibilités là, plus que planifier pour des choses demain. Et je ne veux pas servir de mes intentions comme excuse pour ma paresse ou ma procrastination. Et en plus, non seulement que ce passage nous sert d'avertissement et nous inspire à profiter du moment actuel, du présent, mais il nous libère aussi de nos inquiétudes pour demain. Il nous libère de notre manque de sommeil, de nos crises de panique dues à notre incertitude, l'inconnu de demain. Nous sommes libres à vivre notre vie pleinement aujourd'hui. Je peux planifier, rêver, visionner, mais sans croire que tout dépend sur moi. Ma vie est une vapeur. Mon souffle dépend sur Dieu. Mon avenir est entre les mains de Dieu, qui sont des très bonnes mains en passant. Je fais du mieux que je peux aujourd'hui, mais je ne m'inquiète pas pour demain. Et c'est la même chose pour vous. Dieu a votre souffle, votre vie, votre demain entre ses mains. Ça nous libère de l'inquiétude, de l'angoisse, de l'anxiété de demain. Je vais vivre pleinement avec Dieu et pour les autres aujourd'hui, sans m'inquiéter pour demain, parce que Dieu a... Moi, je peux avoir des plans, des projets, des visions, mais je ne m'inquiète pas parce que tout ça appartient à Dieu. J'espère que vous me suivez. Et c'est pour cela que je dis que ce passage écrit par Jean est beaucoup plus édifiant et pertinent qu'on pense dans les jours dans lesquels nous vivons. Je termine ce message avec cette citation de C.S. Lewis que j'ai publiée dans une de mes paroles d'homme récemment, où Lewis parle de vivre la vie à la lumière de la réalité de la bombe atomique, mais qui s'applique à nous qui vivons avec la COVID depuis plus qu'1 an. Vous connaissez C.S. Lewis, c'est un écrivain philosophe chrétien réputé, l'auteur du livre « Les fondements du christianisme », les chroniques de Narnia, plusieurs autres écrits bien connus et renommés. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que cette citation que je vais lire pour vous est tirée d'un article appelé « On Living in the Atomic Age », écrit en 1948. Mais malgré qu'il est écrit en 1948, à la lumière de la possibilité de la bombe atomique, il s'applique très bien à nous. C'est une des meilleures citations, je crois, qui nous parle aujourd'hui, nous qui vivons à la lumière de la pandémie, de la COVID, avec cette réalité depuis 1 an maintenant. Alors, écoutez avec attention, parce que c'est très vrai ce qu'il dit. Dans un sens, nous pensons beaucoup trop à la bombe atomique, la COVID pour nous. Comment allons-nous vivre à l'ère atomique? Je suis tenté de répondre, pourquoi s'en préoccuper tellement? Nous vivrons cette époque comme nous l'aurions fait au 16e siècle, lorsque le peste sévissait à Londres presque chaque année, ou comme nous l'aurions fait à l'époque des Vikings, lorsque les raids scandinaves pouvaient débarquer et nous trancher la gorge durant n'importe quelle nuit. Ou encore comme nous le vivons déjà à l'époque du cancer, de la syphilis, de la paralysie, des raids aériens, des accidents de chemin de fer, des accidents de la route. En d'autres termes, ne commençons pas par exagérer la nouveauté de notre situation. Croyez-moi, cher monsieur, chère madame, vous et tous ceux que vous aimez étiez déjà condamnés à mort avant l'invention de la bombe atomique. Et moi, j'ajoute, avant l'arrivée de la COVID. De plus, un pourcentage élevé d'entre nous va mourir de façon tragique.
Il est tout à fait ridicule de se mettre à gémir et à faire la grimace parce que les scientifiques ont ajouté une chance supplémentaire de mort douloureuse et prématurée à un monde qui avait déjà de telles chances et dans laquelle la mort elle-même n'est pas du tout une éventualité, mais une certitude. La première chose à faire est la suivante: se ressaisir. Si nous devons tous être détruits par une bombe atomique, que cette bombe nous trouve en train de faire des choses sensées et humaines. Prier, travailler, enseigner, lire, écouter de la musique, prendre soin de nos enfants, jouer au tennis, discuter avec nos amis autour d'un jeu de fléchettes et non pas blottis les uns contre les autres comme des moutons effrayés à penser à des bombes qui pourraient frapper. Elles peuvent briser notre corps. Un microbe peut le faire aussi, et ça, c'est C.S. Lewis qui ajoute ça. Mais elles ne doivent pas dominer nos pensées. Fin de la citation. Mais c'est tellement bien terminé. Il dit, vivons la vie. Elle peut briser notre corps, mais elles ne doivent pas dominer nos pensées. La mort est une réalité, ainsi que les tragédies, les accidents et les pandémies depuis toujours. Mais ne permettez jamais la crainte, l'anxiété dominer nos pensées, dominer vos pensées. Dieu est là. La vie compte pour quelque chose. Votre vie compte pour quelque chose. Profitez de chaque occasion que vous avez pour connecter avec Dieu par la prière, par sa parole, pour aussi connecter avec les autres, pour profiter de chaque occasion, pour faire du bien pour quelqu'un d'autre. Profitez de chaque instant pour faire du bien. Remplacez la crainte avec l'action, avec la confiance, avec le calme, avec le courage. Comprenez, nous pouvons avoir des plans, on peut avoir des projections, on peut avoir des visions. Jacques n'est pas contre l'ambition, non pas du tout. Mais c'est toujours conscient que notre souffle, notre vie, notre avenir, notre demain est entre les mains de Dieu. Et c'est pour ça qu'il lit ces deux passages-là ensemble. Au lieu de juste planifier, au lieu de dire un jour, demain, la semaine prochaine, il dit profitez d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ne soyez pas paralysés par la crainte, l'anxiété, les soucis de la vie. Malgré les défis de la COVID et cette réalité que nous vivons, ne soyez pas paralysés. Il y a quelque chose à faire aujourd'hui, que nous pouvons faire du bien et se connecter avec Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui nous informe, nous instruit, mais qui nous inspire, qui nous avertit, qui nous rassure, qui nous console par les promesses de ta présence, ta souveraineté, la seigneurie de Christ au-dessus de nos vies et même la terre et l'Église. Seigneur, je prie que ton esprit nous remplisse. Moi et chaque personne qui écoute ce message, peu importe ce qu'ils sont, Seigneur, tu connais leur nom, leur adresse, leurs soucis, leurs inquiétudes, qu'est-ce qui les garde réveillés la nuit. Seigneur, je prie pour une action surnaturelle de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour remplacer, Seigneur, le chaos avec le calme, Seigneur, la crainte avec la confiance, la paix, la joie, l'amour, la patience, la maîtrise de soi, tout le fruit de ta présence, de ton esprit dans nos vies. Seigneur, aide-nous. Donne-nous, Seigneur Jésus, un œil sensible, Seigneur, un œil pour voir ce qu'on peut faire aujourd'hui, d'être sensible à l'heure actuelle, le moment présent, pour être reconnaissant pour le souffle que nous avons, la vie que nous avons, les opportunités qui sont devant nous, les personnes qui sont devant nous. Aide-nous, Seigneur, à porter un fruit aujourd'hui et de mettre à côté la procrastination, la paresse et toute chose qui nous paralyse, d'être des personnes qui te glorifient par notre relation avec toi et notre connexion envers les autres. Je prie au nom de Jésus. Amen. Demeurons en ligne pour un moment de louange dans la présence du Seigneur avec nos musiciens. Merci beaucoup pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi
si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Merci d'avoir été avec nous. Restez connectés à nos plateformes. On se retrouve dimanche pour la réunion.